ضيفنا لهذا المساء في بودكاست مع مريم ليس مجرد عابر في جغرافيا المدن والبلدان، بل عابر في المعنى وفكرة الإنسان، في سؤال المسؤولية تجاه أخيه الإنسان. حمل معه إرثاً تركياً عريقاً، ومن فرنسا معنى المسؤولية والإخاء، ثم اختار المغرب وطناً للقلب وامتداداً للروح. جاء إليه أول مرة مسافراً، ثم عاد إليه عاشقاً، ثم صار جزءاً من نبضه. يؤمن بأن التضامن ليس مشروعاً بل واجباً أخلاقياً، وأن الخير لا يحتاج إلى لغة مشتركة. ضيفنا اليوم هو السيد عثمان إرجل. مرحباً بك سيد عثمان إرجل معنا. Merci à vous de m'avoir invité. إذن أنتم من أصل تركي، مواطن فرنسي، وتحبون المغرب. كيف تلتقي هذه الهويات الثلاث عندكم؟ Alors c'est vrai que c'est une question qui est souvent posée, comment je peux gérer cette multiculturalité? Alors moi je pars toujours du principe que voilà, en tout cas la diversité culturelle c'est une grande source de richesse à chacun pour en tout cas ceux qui veulent l'entendre et s'ouvrir à cette culture, enfin à cette richesse. La Turquie tout d'abord, la Turquie c'est mon naturel. La Turquie, c'est le pays qui m'a vu naître. La Turquie, c'est le pays d'origine de mes parents. La Turquie, c'est le pays de mes grands-parents, de mes ancêtres. C'est cette force, ce courage des femmes et des hommes. Cependant, la Turquie, c'est ce qui m'a été transmis, ce que j'ai appris à travers d'autres personnes. La France, c'est différent. La France, c'est celle qui m'a accompagné des bancs de l'école jusqu'à maintenant. C'est celle qui m'a aussi permis de m'émerveiller à travers la culture, l'art, le patrimoine. La France, c'est aussi le pays qui m'a permis de me poser une multitude de questions, qui m'a permis de me remettre en question. C'est aussi le pays qui m'a permis de m'affirmer, je veux dire, quand ça allait pas dans mon sens, de lutter contre les injustices, de lutter contre les inégalités. Les valeurs de la France aujourd'hui, c'est des valeurs sur lesquelles, en tout cas, moi, je m'appuie vraiment pour construire ma philosophie et ma personnalité. C'est vraiment ces valeurs, en tout cas, que je défends. Donc, les valeurs de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Voilà, la France, c'est tout ça à la fois. Le Maroc, c'est un peu plus délicat. Le Maroc, effectivement, c'est un pays qui m'a permis de comprendre que finalement, on pouvait aimer un pays et s'attacher à un pays sans forcément y avoir été, en tout cas sans être né dans ce pays et sans forcément y avoir grandi. Donc j'ai découvert le Maroc, effectivement, depuis un certain nombre d'années. Et j'ai envie de dire que mon attachement au Maroc, c'est peut-être fait d'une manière peut-être un petit peu irrationnelle. Mais en tout cas, aujourd'hui, je trouve que ces trois cultures me complètent parfaitement. Et je trouve même que, voilà, aujourd'hui, je pars du principe, en tout cas, moi, je défends l'idée que la richesse culturelle est, en tout cas, un moyen de s'ouvrir aux autres. Et puis, la richesse culturelle, c'est aussi, pour moi, je pense... une manière aussi de se redécouvrir soi-même et d'avoir peut-être une vision un peu plus large du monde. Donc ces trois cultures me complètent parfaitement. إذن سنعود إلى سؤال طبعا قريب من الثقافة المغربية. ما الشيء الذي يلامسكم في الثقافة المغربية؟ Donc c'est une question effectivement où il est compliqué, il est difficile de répondre à cette question, en tout cas à travers quelques phrases. Mais si je devais vraiment répondre avec ma sensibilité, j'ai envie de dire que ce qui m'a touché le plus au Maroc, c'est tout d'abord quand je suis arrivé, c'est un petit peu cette richesse de diversité dans les paysages. Le désert, les montagnes, les villes côtières. Le Maroc, c'est aussi pour moi, en tout cas, cette richesse culturelle et architecturelle. Le Maroc, c'est aussi la saveur et les odeurs de sa gastronomie. Le Maroc... pour moi, c'est avant tout aussi la chaleur et la douceur des habitants. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire à travers le Maroc, enfin ce que je peux vivre à travers le Maroc. Mais pour moi, le Maroc, c'est tous ces éléments réunis qui font qu'aujourd'hui, voilà, je pense que c'est un pays où il fait bon vivre et c'est un pays qui, en tout cas, est très attractif pour nous. طبعاً أنتم تزورون المغرب كثيراً. هل هي حكاية حب، إعجاب أم رؤية لديكم مرتبطة بالمغرب؟ Voilà, le Maroc, en tout cas pour moi, effectivement, on peut considérer que c'est une histoire d'amour entre le Maroc et moi.
Mais bien sûr que je suis en admiration en fait devant ce pays parce que j'estime que, en tout cas, je trouve que ce pays sait parfaitement allier tradition, culture et modernité. Donc c'est vrai que aujourd'hui, si je prends comme exemple les grandes villes au Maroc, elles n'ont absolument rien à envier, en tout cas aux grandes villes d'Europe. Et quand on rentre un peu plus à l'intérieur des terres, on peut simplement effectivement être en admiration par rapport à ce développement, mais toujours comme, en tout cas, axe de développement, la préservation de sa culture et de ses traditions. أود فقط أن أسأل حول زيارتك للمغرب. متى كانت أول زيارة للمغرب لكم؟ La première fois que je suis arrivé au Maroc, c'était en 2006, donc dans le cadre d'un projet qu'on évoquera sûrement plus tard. C'est là que j'ai vécu le Maroc, donc ça fait à peu près une vingtaine d'années que je viens régulièrement au Maroc. إذن سيد أسمان إرجل، أنتم تقومون بعدة مبادرات تضامنية داخل المغرب. ما الذي يدفعكم إلى هذا الالتزام الإنساني عبر الحدود؟ طبعاً أنت تعيش في فرنسا ومبادراتك في المغرب كثيرة جداً، مبادرات تضامنية. ما الشيء الذي يدفعك إلى هذا بعيداً عن هذه الحدود الجغرافية؟ Donc oui, effectivement, j'ai mené donc à travers, en tout cas, je préside une association donc qui s'appelle Albertville Action Solidarité, donc et parmi en tout cas nos axes de travail où nous avons décidé de travailler dans le domaine de l'accès à l'eau potable, parce que l'accès à l'eau potable, c'est le besoin de base. Sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, il y a la désertification. Sans eau, il y a l'exode rural. Sans eau, il y a la déscolarisation. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de travailler sur l'accès à l'eau potable dans pas mal de pays en Afrique et notamment à partir de 2006 au Maroc avec ce premier projet. Donc nous avons mené depuis 2006 plusieurs projets au Maroc, dans plusieurs régions, mais particulièrement donc dans la province de Tata et la province de Taroudant, où nous avons déjà un ancrage local et des relais qui nous permettent de travailler avec les associations locales. Alors si je devais juste faire une petite parenthèse, c'est qu'on travaille donc beaucoup en appui avec les associations locales. Vous savez, dans les projets humanitaires, le plus compliqué souvent, enfin j'aime pas utiliser le terme humanitaire, je préfère dire les projets de développement. Le plus compliqué souvent c'est d'identifier les réels besoins. Alors c'est pour ça que nous avons fait, en tout cas moi j'ai fait le choix de travailler avec des associations locales, ce qui fait qu'on a moins de marge en tout cas de se tromper sur les besoins réels des habitants et ce qui fait que nous pouvons accompagner les associations dans leurs projets. En fait, les associations sont acteurs de leurs projets. C'est vraiment une ligne de conduite que moi je veux préserver. Donc aujourd'hui, on vient pas déterminer des besoins, on vient surtout travailler avec des associations locales sur leurs besoins. Donc on peut les accompagner sur l'ingénierie ou pour mobiliser des financements sur la concrétisation de leurs projets. في رأيكم هل التضامن واجب أخلاقي أم مسؤولية سياسية أم فعل إنساني محض؟ أو بالأحرى يجب أن ينطلق من فعل إنساني محض دون اعتبارات سياسية أو غير ذلك. Alors je pense que la solidarité, c'est les trois à la fois. Donc un acte moral indéniablement, puisque je pense que nous sommes tous, en tout cas, responsables les uns des autres, et je pars du principe que chacun doit assumer, en tout cas, cette responsabilité. La solidarité, souvent, quand on parle de solidarité, on a tendance à croire que c'est souvent les grands projets, je veux dire, qu'on doit soutenir. La solidarité, ça commence aussi peut-être par aider son voisin, je veux dire, juste à côté. C'est pas forcément une implication financière. La solidarité, c'est aussi peut-être donner de son temps et donner de ses compétences. Donc c'est vrai que c'est purement un acte moral. En tout cas, moi, je le conçois de cette manière. Donc est-ce que c'est du coup une responsabilité politique ? Ça devrait être une responsabilité politique, mais malheureusement, on peut constater, force est de constater que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si je vous donne un exemple tout bête, je veux dire, si vraiment on voulait, je veux dire, mettre les moyens pour éradiquer la pauvreté et la misère dans le monde, je veux dire, on en est capable, on a les moyens. Si seulement on pouvait mettre la moitié de l'investissement, je veux dire, du budget qu'on met à faire des guerres dans le monde, voilà, on pourrait effectivement éradiquer la pauvreté et la misère dans le monde. Ceci étant dit,
encore une fois, je constate avec regret que ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, moi je pense que la solidarité est une responsabilité politique, mais qui ne l'est pas, malheureusement. أود أن أسأل فقط كم هو عدد المشاريع التي قمت بها في إفريقيا أو تحديداً في جنوب إفريقيا؟ Combien de projets j'ai menés en Afrique? Alors j'ai eu la chance, en tout cas, j'ai eu la chance d'encadrer des projets un petit peu, je ne vais pas dire un peu partout, mais en tout cas dans quelques pays africains. Donc depuis une vingtaine d'années, je pense qu'on a dû réaliser une vingtaine de projets, je veux dire, dans des domaines divers et variés. Donc, à partir de 2006, donc on s'est concentré vraiment sur le Maroc parce que ça commençait à devenir un petit peu compliqué de mener des projets en Afrique noire, puisque voilà, pour des raisons notamment d'organisation, de logistique et de sécurité. Et donc c'est vrai qu'on s'est concentré sur le Maroc à partir de 2006, où là il y a aussi effectivement des besoins dans ce domaine-là. أنتم اليوم سيد أسمان على رأس اللائحة في مدينة ألبرفيل الفرنسية لانتخابات 2026. ما الذي دفعكم لاتخاذ هذه الخطوة حول خوض غمار السياسة؟ Alors, j'ai envie de dire que c'est pas un engagement qui date de maintenant, c'est un engagement qui date de très longtemps, puisque du coup, c'est mon deuxième mandat et peut-être donc mon troisième mandat. La commune, avant tout, c'est l'espace, pour moi en tout cas, de démocratie, de citoyenneté et de participation la plus proche des citoyens. Aujourd'hui, se dire je veux m'engager, enfin faire le choix de s'engager pour sa ville, c'est aussi faire le choix d'être un acteur et de ne pas être uniquement un spectateur. Donc c'est avoir les moyens, les outils nécessaires aussi pour mettre en place peut-être ou pour impulser en tout cas des changements pour faciliter le quotidien et puis le cadre de vie des habitants. Donc ça peut être bien sûr une multitude de projets, hein, notamment dans le domaine culturel, dans le domaine associatif, dans les domaines sociaux et puis environnementaux. Donc s'engager pour sa commune, c'est vraiment quelque chose, en tout cas un acte qui doit être réfléchi, puisque ça demande quand même de l'investissement, du temps, de l'énergie et des compétences. Donc je pense en tout cas avoir les qualités nécessaires aujourd'hui pour pouvoir assumer cette fonction. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de m'engager. Je pense que c'est aussi, ça correspond aussi bien à ma personnalité, parce que du coup on peut faire un parallèle avec les actions humanitaires que je mène depuis une vingtaine d'années pour améliorer en tout cas le cadre de vie un petit peu dans le monde. Donc autant effectivement m'investir pour les prochaines années pour améliorer le cadre de vie des Albervillois. من وجهة نظرك ما هي المميزات التي يجب أن يمتاز بها القائد في وقتنا الحالي؟ طبعا في هذا السياق المختلف والمتغير، وسياق طبعا سنة 2025 وقريبا 2026، ما هي مميزات هذا القائد الذي يجب أن يتحلى ربما بصفات معينة؟ Alors, je pense que c'est vrai que c'est encore une fois, c'est encore une fois, chacun s'exprimera avec sa sensibilité, mais je pense aujourd'hui, moi, que un leader doit déjà, pour moi, avoir des visions claires, doit avoir de l'intégrité, doit avoir de l'empathie surtout, parce que du coup, comme vous l'avez évoqué, donc nous sommes dans un contexte multiculturel, qu'on le veuille ou pas, nous sommes amenés en tout cas à vivre ensemble, je veux dire à cohabiter ensemble, et donc l'empathie est pour moi une valeur qui est vraiment indispensable. Un leader, c'est quelqu'un aussi qui doit avoir de l'audace pour moi. C'est quelqu'un qui doit faire preuve en tout cas de courage pour prendre des décisions, tout en restant bien sûr, je veux dire, dans l'humilité et dans l'écoute. Un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui ne doit pas s'imposer, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre et pas quelqu'un qu'on doit suivre. Donc, je suis vraiment contre toute forme d'autoritarisme. Donc, pour moi, vraiment, c'est pas l'image, en tout cas, du leader. Voilà. En tout cas, pour moi, un leader doit faire preuve de bienveillance, d'écoute et d'empathie avant tout. Et puis, être clair dans ses décisions et puis dans sa vision des choses. Donc, voilà. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui, encore une fois, est capable de convaincre, en tout cas, et d'être convaincu selon les situations, une équipe
qu'il doit gérer. هل تعتقدون بأن السياسي يجب أن يتميز أو يجب أن يمتاز بمميزات القائد لكي يكون سياسيا أو أن يمتلك مهارات القيادة لكي يكون سياسيا جيدا؟ Après, je pars encore une fois du principe que voilà, il faut se donner les moyens. Je veux dire, quand aujourd'hui on fait un choix de s'impliquer, en tout cas dans la vie locale, ou qu'on veut, en tout cas, voilà, diriger une ville, diriger un pays, diriger un territoire, je pense qu'il faut avoir certaines compétences. Donc là où c'est le plus dangereux, c'est quand on ne mesure pas forcément, quand le politicien, en tout cas, ne mesure pas la différence entre ses compétences et ses appétences. Là, effectivement, ça risque de poser des problèmes. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on risque de trouver parfois des politiciens qui ne sont peut-être pas à la hauteur, en tout cas, des responsabilités qu'ils ont à mener. تركيا، المغرب، فرنسا، 3 ثقافات، رؤى مختلفة وتاريخ مختلف. ماذا يمكن لهذه الشعوب أن تتعلمه من بعضها البعض، أو هذه الثقافات المختلفة أن تتعلمه من بعضها البعض؟ Voilà, moi je pense qu'effectivement, encore une fois, je pense que cette diversité culturelle est vraiment une source de richesse, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à transmettre d'une culture à une autre, notamment, je veux dire, dans le domaine du vivre ensemble, dans le domaine de l'empathie, dans le domaine de la tolérance, dans le domaine aussi peut-être du développement durable, et puis dans le domaine surtout culturel. Donc c'est vraiment une richesse de pouvoir, en tout cas, voilà, faire cohabiter ces différentes cultures. لو كان بإمكانكم سيد عثمان أن توجهوا رسالة إلى الشباب اليوم، فماذا ستكون هذه الرسالة؟ Alors, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est une bonne question. Donc, mon message aux jeunes, en tout cas, ce serait aujourd'hui, avec l'expérience et les reculs que j'ai, c'est d'être audacieux, d'être entreprenant, de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ne pas avoir peur de la différence et de surtout pas hésiter, je veux dire, à défendre ses idées, même si pour cela, ça doit effectivement aller à l'encontre, en tout cas, d'un ordre imposé. Donc je pense qu'aujourd'hui, les jeunes doivent prendre conscience que le monde de demain, ce sera ce qu'ils auront semé aujourd'hui. Donc autant semer la bienveillance, autant semer la tolérance, autant semer de l'empathie si on veut récolter tout ça dans les prochaines années. Mais encore une fois, voilà, n'ayez pas peur, encore une fois, de la différence, n'ayez pas peur d'agir, osez, et puis soyez curieux, c'est vraiment la base de tout. إذن برأيكم ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الجالية المغربية أو الجالية التركية في مختلف بقاع الدول الأوروبية من أجل خلق ومن أجل بناء مجتمع أكثر تضامني وأكثر اندماجا في الحياة السياسية والثقافية للمجتمع الذي يتواجد به؟ Alors, je pense que pour moi, encore une fois, j'ai peut-être une vision différente de la diaspora et chacun ira effectivement de son analyse. Mais pour moi, une diaspora doit être d'abord un moteur d'intégration. C'est vraiment le rôle que doit jouer une diaspora. C'est un moteur d'intégration, aussi bien l'intégration sociale que l'intégration économique et une intégration politique. Donc aujourd'hui, si je prends en tout cas l'exemple voilà, de mon vécu, je peux dire qu'on a effectivement, les diasporas ont une bonne intégration économique. C'est vrai qu'à travers les emplois occupés, on a beaucoup en tout cas de personnes issues de la diversité qui ont des sociétés, qui ont des entreprises, qui ont des biens immobiliers. Donc tout ça va contribuer bien sûr à faire vivre économiquement donc une ville ou un territoire. Donc je pense que l'intégration économique est plus ou moins assumée. Par contre, en termes d'intégration sociale, là aussi, je pense qu'il y a encore quelques améliorations à amener, même si nous avons effectivement une bonne intégration. Je pense qu'on peut quand même développer cette intégration sociale. Alors l'intégration économique, c'est vraiment, l'intégration politique, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe parce que vraiment on n'y est pas. La diaspora, le rôle de la diaspora, c'est aussi peut-être de faire prendre conscience, en tout cas aux communautés, de l'importance de participer, par exemple, ne serait-ce que, pour donner un exemple de base, ne serait-ce que de participer aux élections. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les communautés ne sont pas très impliquées dans les élections, que ce soit locales ou que ce soit nationales, des pays où ils vivent. Et donc, moi, je vais juste donner l'exemple, par exemple,
de la diaspora, en tout cas de la communauté turque. Donc, d'après les récentes études, nous avons à peu près en France, il faut savoir que nous avons à peu près 800 000 personnes d'origine turque. Et d'après les dernières études qui ont été réalisées, il y a par exemple 8% de votants. Voilà, dans les 800 000 personnes, je veux dire, il y a 8% de personnes qui votent. Donc c'est vraiment très très peu par rapport au potentiel électoral que ça peut générer. Donc je pense que voilà, c'est un travail qui doit être mené par les diasporas, c'est de dire effectivement, en tout cas d'inciter les personnes à participer démocratiquement, je veux dire, à la vie locale des villes. Parce qu'aujourd'hui, si on doit je pars du principe qu'il n'y a qu'une seule, en tout cas, pour moi, réponse possible ou revendication possible, et elle doit passer en tout cas à travers les urnes. Et toute autre forme de revendication, voilà, pour moi, n'est pas recevable. Donc c'est pour ça qu'il y a une responsabilité qui pèse sur les diasporas, notamment sur cette intégration politique, que je trouve aujourd'hui vraiment, en tout cas en déficit. هناك طبعا أو يتحدث الكثير عن بعض الإكراهات التي تمنع سواء الجالية المغربية أو التركية أو غيرها من الجاليات من المشاركة بشكل فعلي وحقيقي في الحياة السياسية في أوروبا. Donc c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser parce que j'ai l'impression vraiment que les communautés aujourd'hui, que ce soit la communauté maghrébine ou que ce soit la communauté turque, voilà, du coup, je côtoie aussi, ne se sentent pas impliqués, ne se sentent pas concernés, en tout cas, par la politique du pays dans lequel ils vivent, que ce soit la politique locale ou que ce soit les élections locales, je veux dire, ou que ce soit les élections nationales. Et donc, c'est une bonne question parce que je ne peux pas amener de réponse aujourd'hui concrète à cela. Mais en tout cas, il y a une participation qui est très faible. Je veux dire, il y a un potentiel électoral qui est aujourd'hui très importante et qui n'est pas, en tout cas, mise en valeur à sa juste valeur. Et au grand plaisir, j'ai presque envie de dire, de certains partis politiques d'ailleurs. Donc c'est pour ça que si j'ai un conseil, en tout cas, à donner en toute humilité, ce serait de dire effectivement aux diaspora de travailler un petit peu sur ces aspects-là et de pousser encore une fois les citoyens. Alors pourquoi les citoyens, en tout cas issus de la diversité, à aller voter? Donc pourquoi ils ne se sentent pas concernés par la politique locale? C'est une bonne question parce que je vois que, en tout cas, concernant la communauté turque, quand il y a des élections en Turquie, je veux dire, voilà, en tout cas, les personnes vont voter en masse dans les consulats, etc., puisqu'on leur a donné en tout cas, cette possibilité d'aller voter dans les consulats ou dans les ambassades. Et quand il s'agit de voter, effectivement, pour sa ville, et ben là, l'effort n'est pas du tout, en tout cas, la volonté, et puis la motivation n'est pas du tout la même. Donc voilà, est-ce que il faut travailler différemment? Est-ce qu'il faut passer par de la médiation? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il est très compliqué aujourd'hui de trouver une réponse, en tout cas une explication rationnelle à ce manque d'investissement pour la politique locale. أود أن أسألكم فقط حول العمل التطوعي أو التضامني الذي أثر فيكم بشكل كبير جدا هنا في المغرب. C'est vrai qu'il y a tous les projets, je veux dire, laissent un petit peu des traces, je veux dire, et puis il est difficile aujourd'hui de dire qu'il y a un projet qui nous a plus séduit que d'autres, mais si vraiment je devais choisir un projet, je pense que c'est le premier projet que j'ai mené au Maroc en 2006, donc qui consistait à construire un château d'eau et installer des systèmes de pompage pour alimenter plusieurs villages en eau potable. Pourquoi? Parce que c'est là où le Maroc, j'ai découvert le Maroc et le Maroc m'a découvert. Donc je pense que c'est vraiment ce projet qui m'a marqué. D'ailleurs, on a gardé des liens très importants, je veux dire, avec ces villages et je continue toujours à chaque fois, autant que possible, en tout cas, à me rendre sur place et avoir un petit peu le bon fonctionnement de tout ça et puis de rendre visite aussi aux gens, puisqu'il faut savoir que ces projets, avant tout, c'est des projets quand même qui sont très lourds, je veux dire, en émotion, puisqu'on vit avec les gens sur place, on partage leur quotidien. وعلى سبيل الختام، كيف تجدون أخلاقيات الضيافة لدى المغاربة وتحديداً في القرى التي تزورونها وتقومون فيها بأعمال تضامنية وإنسانية؟ Donc oui, c'est vrai que quand on intervient dans les villages, on est toujours un petit peu surpris, en tout cas de l'accueil, de la chaleur effectivement des personnes et puis de la bienveillance surtout. Donc tout le monde essaye en tout cas d'être à la hauteur de
de leur mission, donc, qui est de nous rendre, en tout cas, la vie la plus facile possible. Donc, c'est toujours très lourd, en tout cas, en émotion, tous ces projets, parce que on cohabite, en fait, avec les gens, on habite avec l'habitant, on passe du temps, on partage leur quotidien. Donc, c'est vrai que ils sont toujours dans la bienveillance, le partage, parfois même peut-être un peu trop, et ça nous met peut-être un petit peu même mal à l'aise, je veux dire, parce que vraiment, ils savent pas quoi faire pour nous faire plaisir. Et voilà, on peut en retenir que des belles choses, aussi bien émotionnellement que après dans la concrétisation du projet. Et tout à l'heure, vous nous avez posé la question de peut-être de quelle était ma motivation. Ma motivation, c'est aussi ça, c'est de voir que donc on intervient aussi dans un cadre un petit peu différent. On n'intervient pas dans un cadre touristique. On est là pour un projet bien précis et peut-être voilà, on va contribuer aussi un petit peu à leur faciliter la vie et leur quotidien. Donc c'est pour ça que je pense que c'est des projets qui sont en tout cas très humains à la base. إذا شكرا جزيلا سيد إسمان إرجل على حضورك معنا وعلى هذه العفوية الجميلة التي تحدثتم بها. شكرا لتواجدك معنا في قناة كومبوس ماروك تيفي، قناة الجامعة المغربية، وفي بودكاست مع مريم. Merci à vous, donc merci aussi à toute l'équipe de Campus Maroc pour m'avoir accueilli et pour m'avoir en tout cas donné la possibilité de m'exprimer sur ces différents sujets, sur mon investissement au Maroc. التضامن ليس فعل إنساني فقط، بل أثر يبقى ما بقي الإنسان فينا. في المغرب تمتد جسور مختلف الثقافات لتبرز أصالة قيم تمغربيت. هذه مريم الفنان تحييكم، إلى الملتقى.